nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2024, c'est le 10e mois de cette année. Vraiment, l'année tend vraiment à sa fin et le Seigneur nous a fait du bien depuis le début de l'année. Et nous sommes là encore pour consacrer encore notre mois d'octobre entre les mains de Dieu. Nous allons élever nos voix et dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur, toi qui nous fais, Seigneur, la grâce de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, en ce soir. Nous te disons merci pour la vie, nous te disons merci pour ce que, Seigneur, tu fais, pour ce que tu accomplis, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies. Merci pour la présence de chacun de nous, merci pour la présence de ceux qui sont enseignés, merci également pour la présence de nos sœurs et frères qui nous suivent en ligne. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu accomplis, Seigneur, mon Dieu, dans nos vies. Et en ce soir, Seigneur, nous sommes là encore dans ta présence. En ce soir, Seigneur, nous approchons encore, Seigneur, de toi, parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là encore, Seigneur, en ce soir, Seigneur, pour te chercher, parce que nous savons, Seigneur, que notre secours vient de toi, parce que nous savons que toi seul, tu es capable, Seigneur, de nous faire du bien. Toi seul, tu es capable de nous orienter. Toi seul, tu es capable de nous donner la force. Toi seul, tu es capable de nous donner, Seigneur, de l'intelligence, de la sagesse. Toi seul, tu es capable, Seigneur, de nous conseiller. Toi seul, tu es capable, Seigneur, de nous montrer le chemin que nous devons suivre, Seigneur. En ce soir, Seigneur, nous sommes là encore, Seigneur, devant toi. Nous sommes là, Seigneur, encore dans ta présence, Seigneur, pour, Seigneur, encore te chercher. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous fais, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Tu nous accordes ces privilèges, Seigneur, de nous approcher de toi, Seigneur. D'élever, Seigneur, nos voix vers toi. De pouvoir, Seigneur, encore te parler. De pouvoir être là encore dans ta présence, Seigneur, pour t'entendre nous parler, mais également, Seigneur, pour que nous puissions également t'adresser, Seigneur, nos prières. Faire monter, Seigneur, vers toi, Seigneur, nos prières, Seigneur, en ces jours. Nous te disons merci, nous te rendons gloire. Que toute la gloire, Seigneur, l'honneur te reviennent, Seigneur. En ce soir, Seigneur, nous croyons encore que tu veux nous faire du bien comme tu nous as fait, Seigneur, du bien hier, Seigneur. Je crois, Seigneur, encore en ce soir, tu veux, Seigneur, encore nous bénir, Seigneur. Je crois encore en ce soir, Seigneur, tu veux encore nous faire du bien, mon Dieu, dans ta présence. Que toute la gloire, Seigneur, l'honneur te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, en cette saison, Seigneur, en cette année où tu nous as parlé, Seigneur, de la grâce multipliée. Tu veux, Seigneur, que nous puissions vraiment réellement vivre, Seigneur, cette multiplication. Et tu veux, Seigneur, nous conseiller. Tu veux, Seigneur, nous montrer la voie que nous devons suivre. Tu veux, Seigneur, encore nous accorder, Seigneur, ta sagesse. Tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, Seigneur. Et en ce mois, Seigneur, tu veux, Seigneur, encore nous conseiller. Tu veux, Seigneur, mon Dieu, nous montrer encore ce que nous devons faire, Seigneur. Tu veux encore, Seigneur, nous diriger. Tu veux encore nous conduire, parce que tu es ce Dieu qui ne veut pas, Seigneur, nous laisser faire ce que nous avons en tête, mais tu veux que nous puissions faire pleinement ta volonté. Tu veux que nous puissions entrer, Seigneur, dans tes projets. Tu veux, Seigneur, que chacun de nous accomplisse, Seigneur, sa mission sur la terre. Tu veux que chacun de nous entre pleinement dans sa destinée. Tu veux que chacun de nous, Seigneur, puisse vivre une vie qui te rend gloire. Tu veux que chacun de nous puisse accomplir, Seigneur, c'est à quoi tu l'as appelé, Seigneur, à faire sur cette terre, Seigneur. Ô éternel Dieu, en ce soir, Seigneur, nous venons encore nous recommander à toi. Nous venons, Seigneur, encore dans ta présence. Nous nous attendons à toi alors que nous élevons, Seigneur, nos voix vers toi, alors que nous te prions, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore conseiller quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit, l'Esprit des sagesses, l'Esprit des conseils puisse encore conseiller quelqu'un, puisse encore montrer à une personne la voie qu'elle doit suivre, puisse encore nous orienter sur ce que nous devons faire, sur ce que nous ne devons pas faire par rapport à un projet, par rapport à une décision à prendre, Seigneur. Et que tu puisses nous diriger, que tu puisses nous conduire, Seigneur, par rapport à nos lendemains, Seigneur. Et oh Seigneur, nous sommes là ce soir dans ta présence et nous nous attendons, Seigneur, à toi. Nous nous attendons, Seigneur, à toi, parce que nous savons, Seigneur, sûrement, Seigneur, certainement, tu veux, Seigneur, nous parler, tu veux, Seigneur, répondre à nos prières, parce que tu es ce Dieu qui nous écoute et qui nous exauce lorsque nous prions, Seigneur, selon ta volonté, lorsque nous élevons, Seigneur, nos voix vers toi, lorsque nous élevons, Seigneur, nos cœurs vers toi, et nous prions, Seigneur, conformément, Seigneur, à ta parole. Tu ne restes pas, Seigneur, tacite, tu nous entends et tu nous réponds, Seigneur. Et en ce soir, Seigneur, nous venons, Seigneur, le cœur assoiffé
assoiffé de toi, le cœur, Seigneur, assoiffé, le cœur qui soupire après toi pour encore entendre, Seigneur, le parole de sagesse, pour encore entendre, Seigneur, tes conseils divins, pour pouvoir encore, Seigneur, t'entendre, Seigneur, nous parler, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas pressés, Seigneur, de passer à autre chose ou, oh Dieu, aller ailleurs, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, t'entendre, Seigneur, nous parler. Nous voulons, Seigneur, t'entendre, Seigneur, nous diriger, Seigneur. Nous voulons que notre Dieu puisse nous parler. Nous voulons que notre Dieu puisse nous orienter. Nous voulons que notre Dieu puisse nous diriger, Seigneur, pour que nous puissions réussir pleinement, Seigneur, notre vie, pour que nous puissions vivre vraiment, expérimenter la multiplication. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la multiplication soit un slogan, Seigneur, oui, et qu'en 2024, nous avons eu le terme de l'année, la grâce multipliée, mais et que, Seigneur, dans ces derniers, Seigneur, trimestres de cette année, que nous puissions vraiment vivre la grâce multipliée et que nous puissions vraiment expérimenter. Assoiffé de toi, assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je t'en besoin de toi, Seigneur. De toi seul, j'ai besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Je t'en besoin de toi, Seigneur. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. De toi, Seigneur, de toi seul, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, moi j'ai tant besoin de toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, ce soir, Seigneur Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De toi seul, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. En ce soir, en ces jours, pour ce mois d'octobre, Jésus, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ma vie, Seigneur. Oh, pour mon église, Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi.
tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Et en ce soir, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à toi, toi le Dieu de l'impossible. Toi le Dieu de l'impossible. Nous nous attendons, Seigneur, à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, le Dieu de l'impossible. En ce mois d'octobre, Seigneur, nous nous attendons à toi. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui sait faire l'impossible. Le Dieu qui sait faire l'impossible. En ce soir, Seigneur, nous nous attendons à toi. Alpha, Oméga. Shandarebosite karabashatabaya karerabas. Sharerabasita kayanda rebashata kayarabos. Oh, sharabos. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Jésus, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. M'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Pourvoyeur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dieu mon pourvoyeur. Je m'attends à toi, Dieu mon conseiller, conseiller. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Dieu mon conseiller.
Je m'attends à toi, Dieu mon conseiller, conseiller, conseiller. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Dieu mon protecteur. Je m'attends à toi, Dieu mon protecteur, protecteur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Oh, Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, oh, toi seul me suffit. En séjour, Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible, Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Oh, Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, je m'attends à toi. je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, toi seul me suffit. toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, je
Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Je te l'impossible. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Seigneur, en ce soir, Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous nous attendons, Seigneur, à quelque chose, Seigneur, venant de toi, Seigneur. En ce soir, 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 Seigneur. Oh, Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi, Seigneur.
car nous croyons que tu es notre avantage. Nous croyons que tu es notre avantage. Nous croyons que tu es notre avantage, Seigneur. Pour, Seigneur, mon Dieu, vivre, Seigneur, expérimenter, Seigneur, ta main, Seigneur, dans nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Oui, nous croyons, tu es notre avantage. Saint-Esprit, oui, tu es le gage de notre héritage. Oui, nous croyons que tu es notre avantage. Saint-Esprit, oui, tu es le gage de notre héritage. Oui, nous croyons, tu es notre avantage. Saint-Esprit, oui, tu es le gage de notre héritage. Oui, nous croyons, oui, nous croyons, tu es notre avantage. Saint-Esprit, oui, tu es le gage de notre héritage. Oui, nous voulons contempler tes merveilles, voir au milieu de nous, prendre place le réveil. Nous désirons contempler tes merveilles, voir au milieu de nous, prendre place de réveil. Saint-Esprit, je m'attends à toi, je saisis par la foi mon miracle maintenant. Saint-Esprit, source ciel ouvert, une onde de l'atmosphère, tu es le Seigneur qui nous libère. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, je saisis par la foi mon miracle maintenant. Saint-Esprit, source ciel ouvert, et non de l'atmosphère, tu es le Seigneur qui nous libère. Notre solution, c'est ta présence. Notre aspiration, c'est ta puissance. Notre solution, c'est ta présence. Notre aspiration, c'est ta puissance. Oui, nous croyons, tu es notre avantage. Saint-Esprit, oui,
que maintenant. Saint-Esprit, source ciel ouvert, une onde de l'atmosphère, tu es le Seigneur qui nous libère. Est-ce qu'avec tes propres mots tu peux encore soupirer après la présence du Saint-Esprit? Alors que nous parlons du conseil divin et de la sagesse de Dieu, est-ce que tu peux encore soupirer après le Saint-Esprit? La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit, il est également appelé l'esprit de sagesse, il est également appelé l'esprit de conseil. Est-ce qu'en ce soir, on peut encore soupirer après la présence du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, nous avons besoin de toi, l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, parce que nous savons, Seigneur, que tu es notre avantage. Toi, tu es les gages de notre héritage. Tu es notre avantage. Tu es notre avantage. Le miracle que nous cherchons, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas, Seigneur, le vivre sans toi, sans l'Esprit de Dieu, sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Alors en ce soir, Seigneur, nous te cherchons. Alors en ce soir, Seigneur, nous soupirons après toi, Esprit de Dieu. Nous te cherchons, Esprit de Dieu. Nous soupirons après toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens encore en ce soir, Seigneur, nous remplir, Seigneur, de ta sagesse. Viens encore en ce soir, Seigneur, conseiller quelqu'un. Viens encore en ce soir, parler à un cœur. Viens encore en ce soir, remplir quelqu'un de toi. Esprit de Dieu, en ce soir, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Car nous croyons que tu es notre avantage. Tu es notre avantage. Tu es notre avantage. Sur cette terre, Seigneur, tu es notre avantage. Esprit de Dieu, tu es notre avantage. Tu es notre avantage. Tu es notre avantage. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas, Seigneur, une option, Seigneur, mais tu es, Seigneur, oh, notre avantage, Seigneur. Nous avons absolument besoin de toi, Seigneur, dans nos vies. Pour, Seigneur, vivre, pour accomplir le dessein de Dieu. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, ce soir, Seigneur, nous te cherchons, nous t'invoquons, nous soupirons encore après toi. Et nous prions, Seigneur, que en ce soir, Seigneur, que tu puisses encore parler à un cœur, qu'en ce soir, Seigneur, que tu puisses encore toucher une vie en ce soir, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, parler à un cœur, Seigneur, Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Notre solution, Seigneur, oh, c'est ta présence. Notre aspiration, Seigneur, en ce soir, c'est ta puissance. En ce soir, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Shareba sita kayanda reba sharaba. Rekisita dayama sharebos. Eka shareba sita bakaya raba sita yanda. Eka shareba sita yababos. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Notre solution, c'est ta présence. Ta présence est notre solution. Ta présence, Esprit de Dieu, est notre solution. Et nous aspirons, Seigneur, à ta puissance. Nous aspirons, Seigneur, à ta puissance, Seigneur. En ce soir, Seigneur, nous te cherchons, Seigneur, pour nos défis, Seigneur, pour ce que nous vivons, Seigneur, pour ce que nous traversons, Seigneur. Notre solution, Seigneur, c'est toi, le Saint-Esprit. Notre solution, c'est toi, Saint-Esprit. Et en ce soir, Seigneur, nous te cherchons. Saint-Esprit, nous te cherchons. Saint-Esprit, nous te cherchons. Nous te cherchons. Nous te cherchons, Seigneur, en ce soir. Oh, Shada Rama Sita Kayanda Rama Shata Kayanda Rebo Shata. Rema Shita Kayanda Rama Mama Shata Karanda Raba Seda Rabo. E Mashanda Rama Mama Shanda Rebosa. E Kasata Kayanda Rebose. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, Shata Kayanda Rema Shata Ya Baba. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je suis saisi par la foi. Mon miracle maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, source ciel ouvert, inonde de l'atmosphère. Tu es le Seigneur qui nous libère. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi.
miracle maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, source ciel ouvert, inonde l'atmosphère. Tu es le Seigneur qui nous libère. Tu es le Seigneur qui nous libère. Ce Seigneur qui nous délivre même de la folie de nos projets. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Ésaïe, en son temps, a reconnu la place du Saint-Esprit au milieu de ton peuple. Et il dit, alors le peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert sans qu'ils branchassent, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Saint-Esprit, avec toi, l'arrivée est certaine. Avec toi, l'arrivée est certaine. Nous arriverons réellement au repos. Nous arriverons réellement à bon port. Nous arriverons vraiment là où le Père a toujours pensé pour nous. Nous avons besoin de ton conseil. Admirable est ton conseil et grande est ta sagesse. Seigneur, merci pour ce deuxième jour. Nous voulons te recommander non seulement ce mois, mais nous voulons te dire que nous ne pouvons que compter sur toi. Nous pouvons que nous appuyer sur toi chaque jour de notre vie. Seigneur, sois le centre de tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, 23 à 29. C'est le texte que nous avons exploité hier. Nous avons bien voulu quand même revenir là-dessus, juste dans la lecture, mais après, nous serons conduits d'une façon ou d'une autre par le Seigneur. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. On bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Amen. Depuis hier, nous sommes en train de partager sur ce thème de cette semaine de prière. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Il est important que nous puissions nous soumettre au conseil du Seigneur
il est important que nous puissions nous soumettre à sa sagesse. Et le Seigneur est en train de parler à son peuple et il utilise 4 impératifs pour faire appel à leur attention. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Ça semble être la même chose. Il veut insister. Quand nous lisons très bien le contexte, c'est un contexte d'abandon de la foi. Israël a abandonné, Juda en particulier. Ils sont allés dans tous les sens. Certains même ont fait alliance avec la mort. Ils disent qu'ils ont leur langue comme force, leur puissance. Même lorsque les eaux passeront, ils ne seront pas submergés. Et Dieu leur dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Et votre pacte avec le séjour de mort sera ainsi. Dieu, il est en train de le menacer. Et dans la suite, on voit comme une promesse de relèvement, une promesse de restauration. Et il prend l'image du laboureur pour parler à son peuple. Et c'est à partir de cette image que le prophète Ésaïe va conclure en disant « Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour semer, il y a un temps aussi pour récolter. » La prière peut ressembler au labour. La prière peut ressembler quelquefois aussi au défrichage. Vous savez, il y a tout un travail avant de semer la semence. Et Ésaïe nous dit que cela n'est pas éternel. C'est une saison de labourer, de remuer, de retourner la terre. Et il montre comment, nous l'avons vu hier, comment est-ce que le laboureur agit selon la semence qui se présente à lui. Il n'agit pas de la même manière lorsqu'il s'agit de la nielle. Notre version parle de la nette. Il n'agit pas de la même façon lorsqu'il s'agit du cumin, du froment, de l'épeautre. Il n'agit pas de la même manière. Et ce laboureur peut penser que cela vient de lui-même. Mais il dit son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Isaïe nous dit c'est Dieu. On nous montre que ce laboureur suit le conseil de Dieu sans peut-être s'en rendre compte. Et c'est Dieu qui peut inspirer ce laboureur et le même qui peut aussi nous inspirer. Isaïe est en train de nous dire le conseil, le vrai conseil vient de Dieu. La vraie sagesse vient de Dieu. Il est en train de nous dire nul ne laboure seulement pour labourer. Le laboureur, lorsqu'il laboure, il sait ce qui arrivera après. Et il prépare la terre, j'insiste, selon le type de semence, selon ses besoins. Et nous l'avons dit hier, c'est là aussi, quand il parle du blé, comment il peut battre le blé. Il bat le blé, mais il ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Il y a une certaine façon de faire. Et dans notre vie aussi, si nous dépendons du Seigneur, il nous montrera une façon de faire. Dans chaque aspect de notre vie, on doit dépendre de lui. Et puis cela aussi vient de l'Éternel des armées. Il a enseigné, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Et il lui a montré ses instructions. Il l'a instruit d'une certaine manière. Et après, il explique par rapport à comment est-ce qu'on bat le cumin, comment est-ce qu'on bat la nielle. Même on bat le blé. Il dit, cela aussi vient de l'Éternel des armées. Ce qui peut sembler être juste une sagesse pratique.
une sagesse transmise de père en fils, d'une génération à une autre. Il dit, cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, grande est sa sagesse. Je veux dire, la véritable source d'un conseil admirable, c'est l'Éternel. La véritable source d'une sagesse merveilleuse, c'est l'Éternel. Et prendre l'image du laboureur, c'est parler de la patience. Combien de fois, lorsque nous prions, nous manquons de patience. Nous disons, on prie le lundi, mardi, nous aurons la réponse. Or, dans 2 Timothée 2, verset 6, parlant du laboureur, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et la signification littérale même du verbe travailler ici, c'est peiner ou travailler avec un effort épuisant. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et le laboureur se lève tôt le matin et se couche souvent tard la nuit. Il doit braver les temps et les conditions. Il est patient, il est persévérant. Il défie toutes les conditions météorologiques parce qu'il poursuit un but. Ecclésiaste 11, verset 6 nous dit, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Il nous semble que Dieu, il garde certains mystères pour lui-même. Il garde certaines réponses pour lui-même. Autant il peut donner des paroles, des prophéties avec exactitude, mais son exactitude, c'est que nous pensons être une exactitude pour nous. Ça peut être un moment comme confus. Alors il dit, dès le matin, sème ta semence, car tu ne sais point ce qui réussira. Mais si tu me demandes de semer la semence, tu dois être sûr. Il dit non, sème. Et ne laisse point reposer ta main le soir. Le laboureur qui sème, il attend ce bon moment pour récolter, ce moment propice. Il défie même le vent. Ecclésiaste 11.4 nous dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Autant c'est un défi pour semer, c'est aussi un défi pour moissonner. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Mais voilà quelqu'un, il a défié le vent, il a semé. Vient le temps de la moisson, il y a les nuages. Et là, il nous dit, celui qui observe, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il doit braver les nuages pour aller moissonner. Tu pries, mais es-tu patient? Celui qui est l'admirable conseiller te pose la question. Tu pries, mais es-tu patient? Vous imaginez cet homme qu'on appelle Abraham? La Bible l'appelle l'ami de Dieu. Quelqu'un qui peut intercepter Dieu qui passe, il fait un repas et Dieu mange. Il ne s'agit pas des fables. Mais cet homme qui a marché avec Dieu a dû attendre 25 ans l'accomplissement de la promesse. 25 ans. Vous savez combien de temps tu attends? C'est que Dieu t'a promis. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es déjà fatigué. Puisqu'on t'avait dit que ça se passera dans 24 heures. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es fâché.
Ésaïe nous donne l'image du laboureur. Et 2 Timothée 2 que nous avons lu aussi nous parle du laboureur. Et le conseil que l'Éternel des armées, qui est admirable dans son conseil, nous donne, c'est d'être patient, d'être persévérant, continuer à faire ce qu'il nous demande de faire et nous verrons les résultats. Arrête de te lasser. On te dit semaine de prière, tu viens, tu te connectes le matin là où on se connecte, dans les assemblées on se connecte le matin à 5 heures, tu pries. Je parlais avec un aîné dans la foi et dans le ministère qui me disait certaines choses, vu l'âge, il n'arrive plus à faire, juste dans sa communion avec le Seigneur. Il est toujours dans la communion avec le Seigneur et il disait, il le fait différemment. Et là, j'ai compris, il y a des saisons. Et il faut maximiser ces différentes saisons où on est encore très, très, très fort. Et dans la pensée de Dieu, le conseil communique le bon sens. Le bon sens. Et le conseil, quand on parle du conseil, ça ouvre la voie à une recommandation. Et Ésaïe est en train de dire, le conseil de Dieu est toujours admirable. Admirable. Il t'a conseillé pour un travail, il t'a conseillé pour une activité, il t'a conseillé pour le mariage. Son conseil est toujours admirable. Avec mes quelques années dans le Seigneur, j'ai compris qu'il a toujours raison. Il a toujours raison. Et il n'a pas besoin de me donner des explications. Je parlais avec quelqu'un, je lui disais, je sens comme si il faut qu'on aille dans une telle direction. Un collaborateur. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, non. J'ai longtemps travaillé avec vous. Quand vous parlez comme ça, c'est que c'est ça. On va dans cette direction-là. La Bible nous dit que Dieu, il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1. Il a un conseil de sa volonté. Et dans ce conseil-là, il ne pose pas la question à Gabriel, il ne pose pas la question à Michel. Donc, quand Dieu nous conseille, nous devons l'écouter. J'ai écouté un homme, c'était au début de mon ministère, il a dit, les douleurs de la désobéissance durent longtemps, même après que Dieu nous ait pardonné. Et cet homme, lorsqu'il prêche aujourd'hui, ne prêche que sur ses erreurs. Il dit les conséquences néfastes d'une désobéissance. Ça laisse un goût amer. On sait très bien que Dieu nous a pardonné, mais ce goût amer là, ça reste longtemps. Alors écoutons le conseil de Dieu. Écoutons le conseil de Dieu. Et ce monsieur disait, le jour où il est allé au tribunal pour signer finalement son divorce, cet homme de Dieu, Dieu lui a rappelé, alors qu'il descendait les marches, le Seigneur lui dit, tu te rappelles il y a 20 ans, ce que je t'avais dit. Et c'est lui-même qui parle, il a dit, les douleurs de la désobéissance durent longtemps. Longtemps. Dieu nous a déjà pardonné. La Bible nous dit quoi? Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Frère, Dieu t'a pardonné. Sœur, mais la douleur est là, ça dure longtemps. Proverbe 3, verset 7 nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Admirable est son conseil, grande est sa sagesse. Le conseil et la sagesse marchent ensemble. Ne sois point sage à tes propres yeux. Quand Dieu te conseille, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu viens prier, admirable est ton conseil, mais est-ce que tu vas accepter son conseil? Celui qui est sage à ses propres yeux n'écoute pas les conseils.
Et quand Dieu nous aime, il nous entoure des personnes qui nous donnent des bons conseils. Des très bons conseils. Proverbe 24, 6 nous dit, car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Tu feras la guerre avec prudence. Dans la version King James, la pensée qui est là qu'on parle de la prudence ici, c'est un sage conseil ou un conseil sage. Tu feras la guerre avec un sage conseil. La prudence, c'est un sage conseil. Est-ce que tu es à mesure de détecter les personnes qui te donnent des bons conseils? Et très souvent, Dieu met autour de nous, ce sont des personnes qui sont les plus proches de nous, qui peuvent nous donner des très bons conseils. Mais nous les refusons. J'aime souvent poser cette question aux mariés. Est-ce que vous écoutez le conseil de votre conjoint, de votre conjointe? Est-ce que vous demandez conseil aussi? Matthieu 27, 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, la femme de Pilate. Pilate, c'était quelqu'un de très très dur. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. J'ai beaucoup souffert en songe. Elle ne pouvait pas se présenter là au tribunal. Cette femme a envoyé probablement quelqu'un. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Peut-être c'est ce jour-là que Pilate a réellement réalisé qu'il était juste. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, il leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Le fait même de poser, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ, sous-entend que cet homme, il a écouté la vie de son épouse. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Verset 23, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Pourquoi insiste-t-il de la sorte? Parce qu'il a écouté la vie, il a écouté le conseil. Tu feras la guerre avec prudence. C'est toujours dans Ésaïe, Dieu dit aussi mon peuple m'écoutait. Le psalmiste aussi reprend cela. Si mon peuple m'écoutait. Dans la version Bible Semeur, Proverbe 24, 6 nous dit, en effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. Et le meilleur des stratèges, c'est Dieu. Et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Il est celui qui s'appelle l'Éternel. Il peut voir dans l'éternité. Il connaît la décision que tu prends aujourd'hui, mais il va au-delà de la décision. Il voit dans l'éternité. Toi, tu ne vois qu'une belle opportunité. Un très bon boulot. Mais lui, il voit plus loin. C'est lui qui voit dans l'éternité. Il peut voir 10 ans, 30 ans, 50 ans. David a dit, j'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Jérémie dit, il est grand en conseil. Admirable est son conseil. Lorsqu'il envoie son esprit, cet esprit se manifeste aussi comme étant l'esprit de conseil, nous dit Ésaïe 11. Esprit de conseil. Il nous semble que dans la Bible, un homme en particulier avait cet esprit-là, Achitophel. Dans 2 Samuel 16, 23, on nous dit le conseil donné en ces temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Seigneur. Cela veut dire que cet homme, il avait une relation particulière avec le Seigneur. Il fallait l'avoir à ses côtés. Voilà pourquoi quand David apprend que
son fils est avec Achitophel, il s'est dit non, la guerre est perdue d'avance. Ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Réduis à néant. Je n'ai pas peur d'Absalom, mais j'ai peur des conseils d'Achitophel. Or, Achitophel, c'est un homme. Prends au sérieux le conseil de Dieu. Et quand tu pries, tu dois entendre Dieu te parler, te conseiller. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, acceptaient son conseil. Et eux-mêmes devenaient de meilleurs conseillers. Dans Job 29, 21, Job dit, on m'écoutait et l'on restait dans l'attente. Waouh! On gardait le silence devant mes conseils. On gardait le silence devant mes conseils. Admirable est son conseil, grande est sa sagesse. Et nous le savons tous, dans la pensée de Dieu, lorsqu'on parle de la sagesse est toujours pratique. Là, on nous dit que la sagesse permet de répondre aux problèmes, de résoudre les problèmes plutôt, et d'apporter des réponses aux questions. La sagesse est là pour résoudre les problèmes. Vous savez, quand un problème persiste et qu'il n'y a pas de solution, cela veut dire qu'il n'y a pas de sagesse. Je déteste lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de solution. Parce que dans la Bible, c'est un manque de sagesse. Dieu permettra toujours qu'il y ait une solution. Et la sagesse permet d'apporter des réponses aux questions. Ecclésiaste 8, verset 11, qui est comme les sages? Qui connaît l'explication des choses? Et l'Ecclésiaste nous dit que la sagesse ou le sage connaît l'explication des choses. La sagesse permet d'expliquer les choses. La sagesse, c'est l'explication des choses. Grande est sa sagesse. Et lorsque nous marchons avec Dieu, il nous accorde la sagesse. Puisque nous écoutons ses conseils, nous allons marcher dans la sagesse. Grande est sa sagesse. Il a utilisé cette sagesse pour fonder la terre, nous dit Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Dans Proverbe 4, 7, le sage nous dit, la sagesse est la principale chose. La principale chose. Et la sagesse marche toujours avec le conseil. Proverbe 8, versets 12 à 14. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Tu dois toujours prier chaque jour pour la sagesse. Chaque jour, prier pour la sagesse. Seigneur, rends-moi sage. Rends-moi. C'est un sujet qui ne doit pas quitter tes lèvres, qui ne doit pas quitter ton cœur. Le diable développe tellement de stratégies. Il te faut beaucoup de sagesse. Et même naturellement, les nations qui vont loin, qui sont capables de mener des grandes choses, appliquent la sagesse. Elle peut s'avouer vaincue dans un domaine, dans une année particulière, mais cette nation-là peut chercher à se relever pour rattraper cet échec, pour développer d'autres compétences. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Tu as été trompé, tu as été séduit. Oui, mais relève-toi, recherche la sagesse. Quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse? Qu'il la demande à Dieu. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Vous imaginez, Dieu place la sagesse même avant l'argent. Il dit, à quoi sert l'argent? À celui qui manque de sagesse. Acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. C'est un insensé. Toi, tu cherches seulement l'argent, l'argent. C'est comme si la bénédiction égale les finances. C'est ce qu'on dit souvent. Ah, Dieu l'a béni, hein? On voit directement l'argent. Oh, Dieu peut te bénir avec une bonne santé. Ouais. Dieu peut te bénir avec des enfants qui sont intelligents. Tu vas avoir beaucoup d'argent.
Tes enfants ne réussissent pas à l'école. Beaucoup d'argent. Tes enfants ne vont pas à l'école, ils se cachent. On m'a parlé de quelqu'un qui a occupé une grande responsabilité dans un certain pays. Il ne présente jamais ses enfants. Il a tout. Donc la bénédiction, c'est plus que la bénédiction financière. Et dans la bénédiction, Dieu s'occupe aussi de nos finances. Je ne suis pas contre cela. Comprenez-moi bien. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès appartiennent à la sagesse. Tu veux le succès, recherche la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La force de la sagesse, c'est plus que la force physique. Goliath était fort, mais il n'était pas sage. Il a intimidé Israël pendant 40 jours. Personne n'avait pensé qu'avec une fronde, on pouvait abattre Goliath. Mais voici l'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, a su qu'il fallait utiliser la fronde et la pierre. Il est allé à la source, il est allé au torrent, recueillir ces 5 pierres. Il va vaincre Goliath avec des armes non conventionnelles. C'est ça la sagesse de Dieu. On s'est dit, mais on n'avait pas vu ça arriver. Mais la sagesse de Dieu s'impose. Et finalement, on cherche à appliquer. Quand on cherche à appliquer, on trouve encore une autre sagesse. Vous voyez, un homme sage, ce David. Jusqu'aujourd'hui, même des missiles portent son nom. Ah, suivez les infos, on parle la fronde de David. Je me suis dit, wow, un bouclier anti-missile. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais quelqu'un qui a compté sur le conseil et la sagesse de Dieu. Le conseil et la sagesse de Dieu. Et il est important que nous puissions activer ce conseil et la sagesse de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle du conseil, la sagesse, Dieu veut que nous puissions la sagesse dans tous les domaines, en tout temps. Mais lorsqu'on parle du conseil, c'est une sagesse qui doit s'appliquer à une situation précise. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est sage, qui vous parlera de beaucoup de choses. Ça va vous instruire. Cette personne va nous instruire. Mais est-ce que ça m'aide dans ma situation précise? Et dans ma situation précise, la sagesse se manifeste comme un conseil. La Bible nous dit que le dessein dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. L'homme intelligence s'est épuisé. Et dans la version Osterval de Proverbe 20, verset 5, on nous dit le conseil dans le cœur de l'homme. Le conseil dans le cœur de l'homme est une eau profonde. C'est de l'intérieur que le Saint-Esprit habite. Nous allons puiser à l'intérieur. Et l'homme intelligent y puisera. Il puisera. Et pour y puiser, il faut de la patience. Je reviens encore sur le laboureur qui est patient. Et celui qui attend le conseil de Dieu est patient. Il ne bougera pas tant qu'il n'a pas reçu le conseil de Dieu. Et comme il devient, et plus il devient l'intime de Dieu, il aura ses conseils vite. Parce que puisqu'il est intime de Dieu, il obéit directement à sa voix. Et puisqu'il obéit à sa voix, quand il pose une question, Dieu lui répond. Dieu lui répond. Chaque 5, verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Il a labouré, maintenant il attend.
La patience, c'est aussi savoir attendre. C'est le conseil que Dieu te donne aujourd'hui. Attends. Prie et attends. Prenons patience à son égard. Prenons patience à son égard. Oh non, moi je n'aime pas attendre. Ok. Tu es devenu enfant de Dieu. Bienvenue au club de ceux qui attendent. Tu vas vraiment attendre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il prend patience. Nous apprécions Joseph, il était sage, n'est-ce pas? Mais c'est un homme qui a attendu patiemment à la maison de Potiphar, travaillant aussi en tant que laboureur. Le fait d'attendre Dieu agir ou de s'attendre à Dieu ne nous dit pas qu'on doit croiser nos bras, ne rien faire. Dieu va faire. Dieu avait donné une prophétie, ça va arriver. Non, on nous parle du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Il a travaillé, il a labouré. Prenons patience. Et il a pris patience, Joseph. Même en prison, il a pris patience. Il a pris patience. Et lorsque son jour est arrivé, on lui a demandé d'interpréter le songe. Il a su qu'il ne fallait pas seulement interpréter les songes, il fallait aussi donner un conseil. On ne lui a pas posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Non, non, non. Il a interprété. C'est bon de dépendre du Saint-Esprit. C'est bon d'être en communion continuelle avec le Seigneur. Dans la prière. Cette vache grasse, cette vache maigre, cet épi brûlé, cette bons épis. Vous pouvez juste s'arrêter là. Le Saint-Esprit lui dit, c'est maintenant ou jamais. C'est cette occasion ou jamais. Que le Pharaon établisse un homme sage et intelligent qui puisse prélever 20% de la récolte qui sera faite, qu'on puisse avoir des commissaires dans toute l'Égypte. Et ainsi, pendant les 7 années d'abondance, on pourra emmagasiner tous les blés, on pourra approvisionner. Pharaon, écoute ça. On t'a demandé juste de venir interpréter le songe. Maintenant, tu es allé plus loin. Et en Égypte, nous savons, qui dit Pharaon, dit Dieu. C'était un Dieu pour les Égyptiens. Et quand il écoute ça, il dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Aussi sage que toi. Grande est sa sagesse. Admirable est son conseil. Grande est sa sagesse. Et dans la prière, nous devons activer ce conseil et cette sagesse divine. Ce qui le permettra, c'est aussi la méditation de la parole. David dit dans le psaume 119, verset 24, « Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. » Ce sont mes conseillers. Est-ce que la parole de Dieu te conseille? Quelqu'un m'avait dit une fois, lui, il aime beaucoup prier, mais il n'aime pas lire la Bible. Cette personne peut te faire peur. J'ai fait 8 heures de prière. De minuit à 8 heures, je n'ai pas dormi. Il avait toujours les mêmes problèmes. Je lui ai demandé, est-ce que tu lis la parole de Dieu? Il dit, non, moi je n'aime pas lire la parole de Dieu. Moi j'aime prier. Mais tu pries sur base de quoi? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Il aime nous écouter lui dire ce que lui-même il a déjà écrit. Ce qu'il a dit dans sa parole. Il apprécie cela, il dit, ah, ça ce sont mes propres paroles. Donc il connaît mon cœur.
Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Et cet homme qui était un homme de prière, Asaph aussi, Psaume 73, 24, il dit, tu me conduiras par ton conseil. Tu me conduiras par ton conseil. Et Dieu nous conduit dans la prière par son conseil. Par son conseil. Nous devons rechercher son conseil dans la prière. Tu te retrouves comme devant un carrefour. Tu ne sais quel chemin prendre. Appelle le conseiller. Le conseiller par excellence. Vous savez, dans chaque gouvernement, il y a des conseillers. Et tous les conseillers ne sont pas pareils. Tous les conseillers d'un chef d'État n'ont pas la même influence. Le Seigneur se trouve dans un grand nombre de conseillers. Je n'en disconviens pas, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et le conseiller, par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qui te permettra de prendre une décision, une bonne décision rapide et correcte. Vous savez, dans la rapidité, souvent, on peut se tromper. Souvent. C'est comme si on n'a pas eu le temps de réfléchir et tout. Mais il y a de ces situations, on a besoin d'une décision rapide. On a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, que me dis-tu? Et voilà pourquoi on a besoin de connaître toutes les voies utilisées par Dieu pour nous parler. C'est que j'aime souvent dire aux gens à qui Dieu ne parle seulement au travers des rêves. Maintenant, tu es face à une difficulté, tu dois trouver la réponse. Tu vas dire quoi? Je vais aller dormir. Dieu, il te parle à travers des rêves. Oui, je le crois. Mais ce n'est pas à nous de décider comment Dieu nous parle. Tu dois prendre une décision maintenant. Il y a des décisions comme ça, on te dit, quelqu'un qui t'est cher est à l'hôpital, ton enfant ou ton épouse qui est enceinte, tu dois décider. Je dis, on te dit, tu as quelques minutes, 2 minutes pour décider. Il n'y a pas que ta sagesse, il n'y a pas que ton propre conseil. Mais il faut être directement connecté au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois grandir dans la foi. Tu dois grandir. Oh non, bon, attends, je vais appeler le pasteur. Son téléphone ne passe pas. Mais le médecin est là, il attend la réponse. Vous savez, il y a des gens qui nous posent des questions, souvent c'est compliqué. Comme quelqu'un qui voulait que je puisse décider si on doit interrompre la grossesse de son épouse parce que là, c'était pas très bien ce que l'on voyait là. 2 fois l'échographie, mais c'est que l'enfant montrait là, ça devait être un enfant à problème. J'ai dit, j'ai dit à cette personne, vraiment, je ne suis pas l'auteur de la vie. Tout ce que je peux faire là, c'est de prier pour que ça change. Nous avons prié, nous avons intercédé. Il y a 1 an ou 2 ans, cette personne est venue pour me montrer. Ah, pasteur, l'enfant, il faut que vous avez prié. L'enfant a maintenant 6-7 ans. J'ai dit, ah, tu vois. Je me suis réjoui. Je n'avais pas de réponse. C'était à lui de décider. En tout cas, ce qu'il me posait comme question là, c'était à lui de décider. Je dois décider pour la vie, oui, mais pas la mort. Je ne suis pas l'auteur de la mort. Admirable est son conseil. Dans quel aspect vraiment, encore une fois, tu veux que Dieu puisse te conseiller? Le choix d'une carrière, le choix
de la résolution, dans la résolution d'un conflit, le choix de comment se comporter avec quelqu'un à la maison, par rapport à une affaire, quel conseil veux-tu? Dieu te donnera ce conseil-là. Quelle sagesse dois-tu appliquer? Il te montrera, il te montrera, il te montrera. Personne ne l'a suivi et a été égaré. Personne. Mais est-ce que tu accepteras son conseil? Le conseil de Dieu peut paraître bizarre. Imaginez Jésus qui disait que son père agissait et que lui aussi il agissait devant un aveugle. Il va d'abord cracher. Il fait la boue. Comme un serviteur de Dieu a dit, heureusement que cet homme-là était aveugle. Il disait, heureusement, aussi certaines choses que Dieu fait, il ne nous le montre pas. Toi, tu veux tout savoir. Montre-moi, montre-moi. Il dit, laisse-moi faire. Je ne sais pas comment Jésus a fait. Est-ce qu'il a raclé d'abord sa gorge pour que quelqu'un dit, pasteur Burke. On dit, il a craché. Jean 9, lisez. Est-ce qu'il a fait calmement? Il n'a pas. Mais c'était le conseil que Dieu lui avait donné. Écoute le conseil de Dieu. Écoute le conseil de Dieu. Écoute sa sagesse. Et c'est dans la prière. Et j'insiste, la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Il nous parle. Il nous parle. Dieu nous donne deux armes. Son conseil, sa sagesse. Et nous le savons très bien, les armes que nous utilisons déterminent notre victoire. Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, je m'attends à ton conseil. Je m'attends à ta sagesse. Lève-toi là où tu es. Où tu te mets à genoux. Tu es tellement dans l'attente de son conseil, tu te mets aussi à genoux. C'est pas grave. Debout ou à genoux. Et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-lui. Toi qui me suis en ligne, dans ton église locale, parle-lui. Élève ta voix et parle au Seigneur. Que chacun de nous puisse réellement parler au Seigneur, s'exprimer. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. David écoutait toujours son conseil. Dans 2 Samuel 5, il est dit de David, il a posé la question à Dieu, est-ce qu'il devait monter et combattre les Philistins? Dieu lui dit, monte. Et il dit à Dieu, est-ce que tu les livreras entre mes mains? Il dit, je les livrerai. La deuxième fois, les Philistins reviennent encore. Monterai-je contre eux? Oui. Est-ce que tu vas les livrer? Oui. Mais il dit, contourne-les par derrière. Quand tu entendras les pas dans les cimes de mûrier, alors c'est en ce moment-là que tu vas attaquer. Conseiller. Conseiller. Admirable est son conseil. Grande est sa sagesse. Peut-être à quelqu'un, le conseiller est en train de te dire, dans cette saison particulière de ta vie, il t'appelle à la discrétion. Il dit, tu parles beaucoup. Le conseiller te dit, la discrétion, la discrétion. Mets un frein à ta bouche. Là au travail, mets un frein à ta bouche. Ce que tu vois comme étant une gentillesse de tes collègues, c'est des personnes qui viennent pour avoir des informations. Il ne t'appelle pas à la suspicion, mais il te dit, mets un frein à ta bouche.
Tu es en train de me suivre, tu es en ligne. Dieu te dit, mets un frein à ta bouche là au travail. Mets un frein à ta bouche. Sois sage et de la retenue. Mets un frein à ta bouche. Le conseiller te dit, bien qu'il y ait plusieurs sortes de prières, il te dit pour ton cas précis, tu es appelé maintenant, jusqu'à la fin de l'année, à la prière de combat. Le conseiller te dit, c'est la prière de combat. Le conseiller te dit à quelqu'un d'autre, tu as assez fait la prière de combat. Alors c'est la louange. C'est la louange. Pour ces 3 mois qui sont devant toi, loue-moi. Jusqu'à hier, tu as combattu. Alors je te dis, loue-moi. Place les chantres, c'est-à-dire place la louange en avant. Et Josaphat a placé les chantres devant l'armée. Ça ne s'est jamais fait. Mais il a écouté le conseil du conseiller. Tu sembles être fatigué physiquement, mais le conseiller te dit, prie comme jamais tu n'as prié. Tu avais prévu une soirée où tu allais faire certaines choses, mais le conseiller te dit, en cette soirée, prie. Prie. Anéantis les puissances occultes qui ont programmé faire quelque chose contre toi demain. Prie, passe ton temps à prier ce soir. Tu te dis, mais je suis fatigué. Il dit, il va te fortifier. Prie, lis sa parole, prie. Tout le monde va dans la même direction. Mais le conseiller te dit, toi tu n'iras pas dans cette direction-là. Tu ne bougeras pas d'un doigt tant que je n'ai pas parlé. Le conseiller est en train de te parler par rapport à ton église locale. Écoute-le. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Est-ce que tu peux prier réellement avec détermination pour demander son conseil, pour demander sa sagesse? Demande même son conseil par rapport à la colocation. Tu te retrouves dans beaucoup de problèmes de colocation parce que tu ne demandes pas sa sagesse. Deux personnes qui sont gentilles ne feront pas forcément deux bons ou deux bonnes colocataires. Est-ce que tu peux demander la sagesse de Dieu, son conseil? Si seulement tu pouvais écouter le conseil de Dieu, tu ne serais pas retrouvé dans cette situation de conflit en colocation. Est-ce que tu peux écouter le conseil divin? Tu ne sais pas, mais tu sens que l'année prochaine, tu dois changer l'école de cet enfant. Écoute le conseil du Saint-Esprit. Tu n'as pas d'éléments, mais le Seigneur, il sait. Il ne t'expliquera pas tout. Il te conseille en ce soir. Il te conseille. Tu
te dis non, je ne peux pas manquer à cette fête. Mais le conseiller te dit, n'y va point. Tu te dis, mais comment serais-je vu? Il n'a pas besoin de t'expliquer. Ce qu'il recherche, c'est l'obéissance. Il recherche l'obéissance. Il ne cherche pas des hommes forts, il ne cherche pas des femmes fortes, mais il cherche des hommes qui obéissent. Des hommes et des femmes qui obéissent. Admirable est son conseil. Admirable est son conseil. Nous allons dire à quelqu'un, quand tu m'écoutais, tu vois combien je t'ai guidé. Quand j'ai déposé des convictions fortes intérieures, tu vois combien tu m'écoutais. Le conseiller te parle en ce soir, il te dit, pour toi, change de comportement. Change de comportement. Que ton intelligence soit renouvelée. Il ne s'agit même pas de chasser un démon. Change ton comportement. Et tu verras combien les portes seront ouvertes. Le conseiller. Admirable est son conseil. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. Seigneur, que veux-tu me conseiller encore en ce jour? Quelle sagesse veux-tu me communiquer? Seigneur est en train de dire à quelqu'un, arrête de ne voir que des impossibilités. Ça, ce n'est pas de la sagesse. Arrête de ne voir que des impossibilités. Tu as vu tellement d'impossibilités, alors qu'il y a eu des possibilités. Quand tu regardais depuis le mois de février, il parle à quelqu'un. Je disais, est-ce que j'arriverai même en juillet? Est-ce que j'arriverai à m'en sortir dans ce domaine? Mais tu es le 2 octobre aujourd'hui. Apprends à faire confiance au Seigneur. S'il faut te repentir, repens-toi. Tu n'as pas suffisamment fait confiance au Seigneur. Le conseiller te dit, il te prendra en charge. Toi, tu as pensé que te prendre en charge, il allait forcément passer par ton travail. Il allait forcément passer par ta famille. Il a dit, moi je te prendrai en charge. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèle
fidèlement. Je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Encore une fois, j'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit Pour qui pour l'écoute, qui l'écoute. sa paix divine Sa paix divine et est sur tous ceux qui vont en lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout
ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Dis Seigneur, délivre-moi de la folie de mes projets. Délivre-moi de la folie de mes projets. Délivre-moi de la folie de mes critères. Ah, tu as certains critères par rapport au conjoint, par rapport à celui ou celle que tu dois marier. Dis Seigneur, délivre-moi de la folie de mes projets. Délivre-moi de la folie de mes projets. Délivre-moi par ton conseil. Délivre-moi de la folie de mes projets. Délivre-moi de ce côté charnel qui est toujours là. Délivre-moi de la chair. Ah, je regarde au présent de ce frère, mais je ne sais pas ce que toi tu as prévu pour lui. Je regarde au présent de cette soeur, mais je ne sais pas ce que toi tu as prévu. Je regarde au physique, je regarde à toutes ces choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas prioritaires. Délivre-moi de la folie de mes critères. Délivre-moi de la folie de mes projets. Délivre-moi. Délivre-moi des mauvaises décisions. Je suis allé des mauvaises décisions. Délivre-moi de ces mauvaises décisions. Que je prenne désormais des bonnes décisions. J'aime ce qu'il dit, recevons tout ce qu'il voudra. C'est que sa main veut nous donner. Seigneur, j'accepte ce que tu veux me donner. J'accepte. Quelquefois, tes cadeaux ne viennent pas avec des emballages qui me conviennent. Mais j'accepte. Ce général syrien, Naaman a failli passer à côté de sa guérison parce qu'il avait vu l'emballage. Élisée ne s'est pas présenté lui-même, il a envoyé son serviteur. Et Naaman était fâché. Je pensais que l'homme de Dieu sortirait et qu'il agiterait et qu'il mettrait sa main sur la partie malade et je serais guéri. Et il me dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. N'y a-t-il pas de fleuve en Syrie? N'y a-t-il pas Parpa? N'y a-t-il pas tous ces fleuves? Oh, heureusement, il y avait l'esprit de conseil quelque part. Ah, son soldat lui a dit, et si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas accepté? Va, jette-toi 7 fois dans les Jourdains et tu seras pur. Seigneur, lorsque je suis fou, oh, ramène-moi sur le droit chemin. Parle à mes collaborateurs. Oh, ramène-moi sur le droit chemin. Parle à mon épouse. Parle à mes enfants. Parle à mon époux. Seigneur, que je reçoive tout ce que tu voudras. C'est que ta main veut me donner. Que je reçoive ce que ta main veut me donner. Pas mes critères. Que je reçoive ce que ta main veut me donner. Tu es capable de m'inspirer, même sur la spécialité que je dois faire. Tu es capable de me conseiller sur la façon d'agir. Quel stage faire en fin d'études? Ce stage qui m'ouvrira la voie, qui me frayera un chemin dans les grandes instances internationales. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. De sa voix devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, de sa voix devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin
et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nous rassure. Alors bénis-le, la gloire qui sachant que tu n'es pas seul, sachant qu'il marche avec toi, soleil qui éclaire, sachant qu'il te conduit dans la voie droite. Élève ta voix, bénis-le. Et prends, merci, merci fidèle conseiller, merci le grand sage, le revoyage des pèlerins. Élève ta voix, bénis-le. Ensemble avec des rachetés. Nous cheminons vers ta félicité. Nous cheminons vers ta félicité. Oui, Seigneur, il ne s'agit pas de la félicité des hommes, mais de ta félicité. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire. Merci, nous voulons t'acclamer, nous voulons pousser des cris de joie. Merci, Seigneur, nous croyons que tu nous amèneras là, tu nous amèneras là où tu as prévu que nous arrivions. Nous le croyons, Seigneur, nous le croyons. Admirable ton conseil. Grande est ta sagesse. Oh, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oh, la sagesse vient de l'Éternel des armées. Le conseil vient de l'Éternel des armées. Alléluia, Seigneur, merci. Merci toi, le bon berger qui nous conduit. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Le bon berger qui nous conduit. Merci pour ton amour. Sois béni. Merci. Alors tu vas élever la voix, bénir le Seigneur pour les offrandes que tu vas apporter en ce moment. Bénis-le et tu dis Seigneur, merci. Toi qui me permets d'apporter cette offrande dans ta maison. Reçois cette offrande. En ce deuxième jour du mois d'octobre, reçois cette belle offrande que je t'apporte. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te rends toute la gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous nous lever là où nous sommes? Nous allons acclamer encore le Seigneur. Nous allons le louer alors que nous apportons cette offrande. Nous allons le célébrer. C'est lui qui est le grand sage. C'est lui qui est l'admirable conseiller. Nous allons magnifier son nom. Et dans la suite, nous allons finir ce moment. Il est le Dieu de miracles, je le crois. Il est le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Il est le Dieu de miracles, je confesse. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Oh, il est le Dieu. Il est le Dieu. Car il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh, Dieu va faire encore. Est-ce que tu le crois ce soir? Dieu va faire encore. Confesse,
Dieu va faire encore dans ma vie. Dieu va faire encore. Ah, Dieu va te conduire. Est-ce que tu peux déclarer qu'il va te conduire? Dieu va te conduire. Oh, Dieu va te conduire. Oh, Dieu va te conduire. Tu dis, Dieu va me conseiller. Ah, Dieu va me conseiller. En ce dernier trimestre de l'année, Dieu va me conseiller. Oh, Dieu va me conseiller. Dieu me donne la sagesse. Est-ce que tu peux confesser? Dieu me donne la sagesse. Oh, oui, Dieu me donne la sagesse. Dieu me donne la sagesse. Chante, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Oh, Dieu va faire encore. Chante, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oui, chante, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oh, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Confesse ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Car il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Oh oui, oui, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Oui, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors, nous pouvons élever nos voix et rendre grâce au Seigneur pour cette soirée, pour ce deuxième jour. Et nous prions encore pour la journée de demain, que le Seigneur puisse encore nous fortifier, que le Seigneur puisse encore nous conseiller, nous conduire. Élevons nos voix, recommandant notre retour aussi entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour ta sagesse, ton conseil, ta parole, ta présence, Seigneur. Alors que nous rentrons dans nos maisons, nous prions au Dieu que nous soyons protégés par toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour la suite, pour demain. Seigneur, fortifie-nous encore. Ramène-nous, Seigneur, oh Dieu, encore dans ta présence, oh Dieu. Seigneur, oui, nous croyons, Seigneur, que tu vas encore nous conseiller, nous parler, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, que par ta grâce, tu nous épargnes, Seigneur, des décisions insensées. Tu nous donnes de marcher dans ta sagesse, Seigneur. Bénis ton serviteur, bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Que nous puissions rentrer, Seigneur, dans ton shalom, dans ta paix, Seigneur, dans ta joie. Et Seigneur, que nous puissions expérimenter cette grâce multipliée encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tous. Nous nous retrouvons.